Mon nom est Marie Gauthier. Je suis la fille de Georges Gauthier et de Germaine Gingras. Je suis mariée à Claude Morin depuis presque 50 ans. Nous avons eu 3 enfants, 2 demeurent à Terrebonne encore et une demeure à Calgary. J'ai travaillé dans le monde de l'enseignement, mi-carrière, moitié du temps enseignante, l'autre moitié à la direction des écoles, alors que mon mari, lui, travaillait pour le gouvernement fédéral, là, au ministère du solliciteur général. Mes grands-parents maternels viennent des cantons de l'Est. Mon grand-père s'est marié 2 fois. Ma mère est du premier lit et mon grand-père est déménagé à Terrebonne lors de son 2e mariage. Donc, ma mère est venue le rejoindre à l'âge de 18 ans. Il se nommait Joseph Gingras et sa conjointe, c'est-à-dire sa première femme, s'appelait Berthe Alba Lebrun. Mes grands-parents maternels, mon grand-père était ébéniste de formation. Il a travaillé à la Canada Fish Food Door plusieurs années. Ses dames, parce qu'il y a eu 2 mariages, ne travaillaient pas à l'extérieur. Alors, mes grands-parents paternels se nomment Joseph Bruno Gauthier et Florina Lheureux. Mon grand-père est natif de Terrebonne, alors que sa dame, ma grand-mère, était native de Saint-Barthélemy dans le comté de Masquinongé. Ma grand-mère est arrivée après ses études à Terrebonne. Elle a travaillé chez Mathieu Moudet et seulement 2 ans, puisqu'en se mariant, elle perdait automatiquement son emploi, ou de toute façon, elle ne travaillait plus, c'était comme ça dans ce temps-là. Alors que mon grand-père était boulanger de formation, mais à cause de son état de santé, il a dû vendre son commerce pour acheter une autre sorte de commerce, qui est la ferronnerie J.B. Gauthier. Alors, il a acheté cette ferronnerie-là et 8 mois après, ça a été le grand incendie du 1er décembre 1922. Alors, la famille, le commerce, tout a foutu le camp. Mon grand-père a relocalisé son commerce sur la rue Sainte-Marie à Terrebonne, dans la salle de cinéma du temps qui était la Joyeuse, tout en vaquant aux nombreuses occupations relatives à la reconstruction de son commerce. Et ils se sont établis là. Au rez-de-chaussée, c'était le commerce et à l'étage, c'était l'habitation de la famille. Ils ont eu 11 enfants, dont un qui est décédé de la grippe espagnole, je tiens à le mentionner, en 1918. Et les 10 autres ont fait leur vie à Terrebonne pour la plupart et maintenant, malheureusement, ils sont tous décédés. Alors, ils ont eu ce commerce-là longtemps, jusqu'à temps que mon grand-père décède assez jeune, à 62 ans. Alors, c'est sa femme qui est devenue propriétaire. Et il y a 3 enfants, il y a 3 des enfants Gauthier qui ont travaillé là. Théode, le plus vieux, en premier. Il a travaillé là dans le temps de son père. Quand son père est décédé, c'est lui qui a pris un peu la gérance de la ferronnerie. Est venu ensuite Florimond. Théode a parti son commerce à lui, alors c'est Florimond qui est venu aider au commerce. Et finalement, mon père Georges est venu le rejoindre après avoir travaillé 7 ans, je pense, dans une ferronnerie à Montréal. Alors, ce commerce-là, quand mon père est décédé en 1968, donc ma mère est devenue copropriétaire. Ils ont laissé le commerce en opération quelques années jusqu'à ce que le vieux Terrebonne soit un peu dévasté là, par l'exode des commerces sur le boulevard des Seigneurs à Terrebonne. La croix qui apparaît sur le monument funéraire de la famille Gauthier au cimetière de Terrebonne sur la rue Masson, il appartenait au collège Saint-Louis à Terrebonne. Alors, c'était la croix qui personnifiait dans le fond le collège et elle a été donnée à ma famille et depuis ce temps-là, elle est au cimetière de Terrebonne. Ma mère, qui était qualifiée pour enseigner au primaire, ne réalisé son rêve qu'à l'âge de 47 ans. Quand elle a fini ses études, son père a refusé qu'elle aille enseigner parce qu'il ne voulait pas qu'elle aille faire d'elle dans une école de rang où elle aurait tous les métiers du monde à faire. Alors donc, ma mère a eu ses 5 enfants et elle a commencé à enseigner à 47 ans.
on est venu cogner à sa porte et c'est ma grand-mère, Florina, qui a convaincu ma mère d'essayer au moins une journée parce que ma mère ne voulait pas. Alors, ma mère a commencé à enseigner une journée et elle a poursuivi pendant 18 ans jusqu'à l'âge de 65 ans. Ensuite, ma sœur France, l'aînée, a enseigné 35 ans à l'École Notre-Dame à Terrebonne et elle a fini sa carrière à l'École Saint-Louis. De mon côté, j'ai été aussi dans l'enseignement une quinzaine d'années, dans Terrebonne, à l'École Gravel, à l'École Estable-Blondin, à l'École La Sablière. La deuxième partie de ma carrière, j'étais plutôt à la direction des écoles. Et, troisième génération, ma fille la plus vieille, mon aînée Marie-Claude, a travaillé à l'École Saint-Louis à Terrebonne les 22 dernières années. Alors, puis ce qui est assez particulier, une petite anecdote, c'est que ma fille a occupé le local de classe que ma mère occupait quand elle l'enseignait. Et de mon côté, quand j'étais au secondaire et que j'étudiais les fins de semaine pour être tranquille, ma mère avait la clé de l'école et j'allais étudier dans ce même local de classe. Alors, c'est sur 3 générations.